La 20e étape du Tour de France 2000 était la plus longue de cette édition. Une étape quasiment de plaine avec 3 petites côtes à gravir entre Belfort et Troyes. Tout d'abord, à noter l'abandon du coureur néerlandais de la formation Rabobank, Michael Bogert, sur chute. Ensuite, on va assister à une échappée, comme d'habitude, avec 3 coureurs. Gavdoski de la formation de la Française des Jeux, Hinault pour Crédit Agricole et le Troyen François Simon de la formation Bonjour. Leur avance est montée jusqu'à 4 minutes 10 sur un peloton emmené dans un premier temps par les équipiers de Lance Armstrong. Un écart qui a été jugé à plus de 50 km de l'arrivée. L'écart va être contrôlé ensuite par les équipes des sprinters d'Homo Farm, Polti et Télécom. Et dans les derniers kilomètres, bien sûr, les équipes des sprinters vont accélérer l'allure et l'écart va fondre. François Simon, lui, va s'isoler à 5 km de l'arrivée en distançant ses 2 compagnons de fugue. Malheureusement pour le Troyen, il est avalé à 2 km de l'arrivée. Donc place à un sprint final dans les rues de Troyes. Et parfaitement lancé par son poisson pilote italien Fanini, eh bien Eric Zabel va enfin retrouver le chemin de la victoire. Après 3 années sans succès sur le Tour de France, sa dernière victoire remontée à 97 à Pau. Et après 10 deuxièmes places sur le Tour de France, eh bien le sprinter de la Télécom va devancer au final Robbie McEwen et le néerlandais Joren Blijlevens. Ainsi, avec cette victoire, eh bien Eric Zabel s'assure son 5e maillot vert consécutif, tandis que Lance Armstrong conserve les commandes du classement général. Ciao tout le monde.